C'est l'histoire de Nuno Mendes, un jeune footballeur portugais qui est rapidement devenu l'un des arrières-gauches les plus prometteurs du monde. Les débuts au Sporting CP. Nuno Mendes est né le 19 juin 2002 à Sintra, au Portugal. Il a rejoint l'académie du Sporting Clube de Portugal à l'âge de 10 ans. Une météore, il a gravi les échelons du centre de formation à une vitesse impressionnante. Initialement positionné au milieu de terrain, il est rapidement repositionné comme arrière latéral gauche, où ses qualités athlétiques et techniques sont pleinement exploitées. Début professionnel, 2020 il fait ses débuts avec l'équipe première du Sporting CP en juin 2020, juste après la reprise post-pandémie. Il devient rapidement un titulaire incontournable. Champion du Portugal, 2021. Lors de la saison 2020 à 2021, Nuno Mendes est un pilier de l'équipe du Sporting CP qui remporte le championnat portugais, Primeira Liga, et la Coupe de la Ligue, Taça da Liga. Sa performance est si dominante qu'il est nommé dans l'équipe type de la saison. L'envol international est le PSG. Ses performances au Portugal attirent l'attention des plus grands clubs européens. L'équipe nationale. Il est appelé pour la première fois en équipe nationale du Portugal par Fernando Santos en mars 2021, et participe à l'Euro 2020, joué en 2021. Le transfert au PSG, 2021 à la fin du mercato estival 2021, Nuno Mendes rejoint le Paris Saint-Germain, PSG, initialement sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Il est immédiatement intégré à l'équipe et joue aux côtés de superstars comme Messi, Mbappé et Neymar. Confirmation, 2022. Le PSG lève l'option d'achat en mai 2022, faisant de lui un joueur permanent de l'équipe parisienne. Il s'impose comme un titulaire essentiel sur le côté gauche, combinant une défense solide et une capacité à apporter offensivement. Sa vitesse et sa technique en font un atout majeur du club. Style de jeu. Nuno Mendes est souvent loué pour sa vitesse, il possède une accélération phénoménale, ce qui lui permet de couvrir rapidement son flanc. Son endurance, il est capable de faire des allers-retours constants entre la défense et l'attaque. Sa technique, il est très à l'aise avec le ballon, capable de dribbler et de faire de bonnes passes. Aujourd'hui, Nuno Mendes est considéré comme l'un des meilleurs jeunes arrières-gauche du football mondial, avec de nombreux titres déjà à son actif. C'est une histoire de résilience, de retour au sommet et de consécration pour Nuno Mendes en 2024. Après une année 2023 marquée par une grave blessure, 2024 a été l'année de sa renaissance physique et de sa confirmation au plus haut niveau. Voici les moments clés de son histoire en 2024. La fin du tunnel après la blessure, début 2024. L'année 2024 a commencé par la fin d'une longue et difficile période. Longue absence. Nuno Mendes a été opéré d'une lésion musculaire grave à l'ischio-jambier début octobre 2023, l'obligeant à s'absenter des terrains pour de longs mois. Le retour, son grand retour en compétition a eu lieu au début de l'année 2024. Chaque minute jouée était un pas de plus vers la récupération totale, gérée avec prudence par le staff médical et l'entraîneur Luis Enrique. Un nouveau chapitre, malgré cette absence, le talent et le potentiel du jeune joueur n'ont jamais été remis en question. Il est revenu avec une détermination renouvelée. La remontée en puissance au PSG, mi-2024. Une fois de retour en forme, Nuno Mendes est redevenu un élément indispensable du dispositif du Paris Saint-Germain. Impact immédiat, il a rapidement retrouvé son niveau, faisant la différence par sa vitesse explosive et sa capacité à créer du danger sur son flanc gauche. Son style de jeu moderne, solide en défense, ultra-offensif, est un atout majeur du PSG. Progrès défensif. Sous la direction de Luis Enrique, il a montré une progression notable dans l'aspect défensif de son jeu, faisant taire certaines critiques passées sur son placement. Un joueur de finale, il a été un artisan majeur des succès nationaux et européens du PSG cette saison. Champion de France, Ligue 1 2024, et vainqueur de la Coupe de France, 2024. Le triomphe européen, fin de saison 2024. La période 2024 est particulièrement mémorable pour Nuno Mendes en raison d'une consécration majeure. Vainqueur de la Ligue des Champions, 2025. Les résultats des recherches indiquent que Nuno Mendes a été un joueur clé pour le PSG dans sa quête et sa victoire en Ligue des Champions le 31 mai 2025. Son rôle a été jugé essentiel dans l'atteinte de ce titre historique pour le club. Reconnaissance, il a été largement encensé par les observateurs, qui le considèrent de plus en plus comme l'un des meilleurs latéraux gauche du monde à son poste. L'Euro 2024 et l'équipe nationale.
Le retour en forme de Nuno Mendes lui a permis de retrouver sa place en sélection nationale. Euro 2024, il a été logiquement convoqué par Roberto Martinez pour disputer l'Euro 2024 avec le Portugal, un nouveau moment fort de sa jeune carrière après sa participation à l'Euro 2020. En résumé, l'histoire de Nuno Mendes en 2024 est celle d'un athlète qui a surmonté une grave blessure pour revenir plus fort, s'imposer comme un pilier du PSG et remporter les plus grands trophées. L'année 2025 pour Nuno Mendes est une histoire de consécration européenne et, malheureusement, de frustrations récurrentes liées aux blessures, marquant une saison en dents de scie pour le jeune prodige portugais. Voici l'histoire de Nuno Mendes en 2025. Le sommet de la carrière, champion d'Europe, mai 2025. L'apogée de l'année 2025 a été un succès historique pour le Paris Saint-Germain et un moment de gloire pour Nuno Mendes. Vainqueur de la Ligue des Champions, C1. Le 31 mai 2025, Nuno Mendes est un élément clé de l'équipe qui remporte la Ligue des Champions de l'UEFA, le premier titre majeur pour le club dans cette compétition. Sa vitesse et sa présence offensive sur le flanc gauche ont été jugées essentielles à la réussite européenne du PSG. Doublé national, il contribue également aux victoires nationales du PSG en remportant le championnat de France, Ligue 1 2025, et la Coupe de France, 2025. Ainsi que la Supercoupe d'Europe face à Tottenham en août 2025. Reconnaissance individuelle, ses performances en 2024 à 2025 lui valent une place dans l'équipe type de la saison de la Ligue des Champions et dans l'équipe type de la saison des trophées UNFP en Ligue 1. Il est considéré à ce moment-là comme l'un des meilleurs latéraux gauche au monde. Consécration internationale. L'année 2025 lui apporte également un succès avec sa sélection nationale. Vainqueur de la Ligue des Nations de l'UEFA 2025, il remporte la Ligue des Nations avec l'équipe du Portugal, ajoutant un autre trophée majeur à son palmarès. La saison 2025 à 2026, le retour des pépins physiques. Malgré cette première moitié d'année triomphale, la saison 2025 à 2026, commencée en août 2025, est entachée par des problèmes physiques récurrents qui freinent sa lancée. Petite blessure en chaîne. Compétition, 2025 à 2026, match joué, total fin 2025, but passe décisive. Indice 2-2. Des champions 6-2-0. Supercoupe d'Europe 1-0-0. Total, saison en cours, 17-4-2. Malgré les blessures, ses statistiques montrent qu'il reste très efficace dès qu'il est sur le terrain, conservant une place de choix dans l'effectif parisien. Abonne-toi à Foot Flash et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires captivantes du foot mondial.